Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur Échecs et Politique, la seule chaîne de l'histoire de l'humanité où on joue aux échecs comme une bille, on parle politique comme des dieux. Ça comment vous avez jamais vu Emmanuel Macron faire ça? Bah alors, regarde, il fait ça. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer direct par les échecs où il y a eu une petite pause d'une semaine. Voilà. Moi aussi, j'ai le droit de chiller. Hein. Je peux pas être président de la République française à plein temps. Alors, j'ai pas joué aux échecs depuis 1992. J'espère que ça va aller. Est-ce qu'on m'entend? Je pense, hein. Pourquoi j'entends pas les échecs? J'entends. Ah si, ça y est, j'entends les échecs. Ok. Je vérifie qu'on m'entend bien. Oui, on m'entend bien. On retourne là. Oh, je fais des manœuvres. Attention. Allez, vous êtes habitués maintenant, cavalier F3, j'attaque le pion. Il le défend. Vas-y, je vais pousser, hein. On va voir s'il prend. Ah, il prend pas. Alors là, c'est un peu de la crotte ce qu'il a fait parce que son fou de case noire, il est keblo. C'est quoi cette ouverture là? Il appelle ça comment? Bon, est-ce que c'est raisonnable de prendre? Je prends, il reprend. Je prends, il reprend. S'il reprend de ce pion, il va libérer son fou de case noire, mais je vais changer les dames et je vais le déroquer. Et s'il prend de ce pion, ça joue. Let the music play. Let the music play. Ah, il reprend de ce pion. Ah, il est pas si bête, l'animal. Alors, je peux lui coller un échec, mais ça sert à rien. Donc, mon pion, là, il fait un peu tiep. Je vais le protéger. Il va se faire peut-être attaquer. Pour l'instant, c'est le classico. Il n'y a rien de particulier. On sort nos pièces. Voilà, quoi. Peut-être je peux bondir ici et puis rebondir là. Hein. Du coup, il met son pion là. Donc là, ça interdit quasiment le petit roc des noirs. Du coup, il va certainement viser grand roc. Moi, je vais juste roquer. Hein. Ok, il envoie les pions sur le roi, ce qui est normal. Mais bon. Il empêche un peu mon fou de case noire de sortir. Mais bon. Du coup, lui, il va venir là. C'est un peu fermé, hein, cette histoire. Hein. C'est très fermé. Pour l'instant, la position est hyper fermée. Alors, là, il menace de prendre le fou, mais j'ai pas un truc genre, si je mets madame là, et que je viens là ensuite. Tiens, il a sorti aucune pièce. C'est bizarre. Vas-y, hein. Et puis c'est ouvert de ouf, hein. C'est quoi comme pays, ça? C'est tout bleu. On n'est pas le pays tout bleu. C'est quoi le pays tout bleu? Mila, c'est quel pays, ça? L'image, on dirait un volcan. Et là, il sue. Bah ouais, mais... Échec, mec. Et maths. J'avais pas fini ma phrase. Échec et maths. Voilà. Qu'est-ce que ça montre, cette partie? On va faire un peu de pédagogie. Non, c'est bon. C'est que faut pas sortir trop ses pions et ses pièces sans prendre le contrôle du centre de l'échiquier. Regardez, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pièces de sortie. Je fais un cours d'échecs alors que je suis à 940 Hello. Il a sorti que son cavalier en fait. Donc du coup, bah ouais, échec et mat, je me disais le roi il peut peut-être partir là, mais non. Donc il n'y a pas besoin d'être bon en calcul, hein. Moi je suis nul, hein. Alors, comment on rejoue là? Putain, c'est pas simple. On va revenir là. Ok, bon là c'était les hors-d'œuvre.
comme ils disent, le mise en bouche, comme ils disent aux États-Unis. That was the mise en bouche. Ouais, je joue la Scandinave. Scandinave, voilà. Vas-y, vas-y, je prends tout, moi. Il donne, je prends. Hein. Alors, bah lui, il peut pas venir là, du coup. Donc il va... Ah ouais, attends, je vais d'abord sortir mon fou. Et après, je vais pousser espion. Ok. On dirait qu'il connaît, il connaît sa partition de Scandinave. Je vais jouer petit slip. Ouais. Alors, pion s'avance, pion prend fou, prend cavalier, prend dame, prend. Ok, j'attaque le pion et je défends cette case. Donc, tout va bien. Et là, il met son fou devant la dame. Du coup, je peux peut-être pousser maintenant. Si je pousse ici, il peut faire cavalier prend. Mais je peux faire cavalier prend. Il peut faire pion prend. Je peux faire fou prend. Il est cloué de partout. Ok, on va voir ce qui se passe. Tout va bien, vous êtes bien sur Échec et Politique. Il est 20h07. Il a pris. Je vais prendre du cavalier plutôt. J'ai pas envie de donner ma paire de fous. La position est hyper ouverte. Là, il va roquer. Ah, il roque pas? Putain, mais... Je comprends pas. C'est pareil, c'est encore un Indien, ça. Il joue à l'indienne. Tu roques pas. Ah, mon cavalier va venir là, mon pote. Ah, mais non, je le donne. Quelle horreur. Ah mince, ça y est, c'est la première boulette de la soirée. Voilà, j'étais trop confiant. J'ai donné une pièce. Ah là là, j'aime pas quand je fais ça. Bon. Ah, puis là... Là, c'est mauvais, hein. C'est mauvais d'avoir donné cette pièce. C'est très mauvais. Donc là, s'il rock pas, je vais quand même menacer des trucs, hein. Pas grand-chose. Je vais être obligé de rocker quand même, hein. Rocker quand... Mais en fait, je menace rien. Si, je peux prendre un pion. Voilà. Je peux gagner un pion avec ça. Si, je peux gagner ce pion-là s'il rock pas. Parce qu'en fait, je vais prendre ce pion sur échec. Salaud. Ah, mais je pousse là. Qu'est-ce que tu vas faire? Je peux toujours grand rock. Il y a une mouche. Il s'en va. Ah, il s'est mis devant. Ok. Je pense qu'on va grand rock parce que... Oh là là, mais j'ai tellement mal joué. En plus, je vois plus rien là. Dès que tu prends un... C'est comme en boxe. Dès que tu prends une golden... Dès que tu prends une golden, tu vois plus rien. Tu ne vois plus rien. Ben oui, mais non en fait. J'ai pas envie d'échanger mon fou. Mais je vais être obligé. Ah là 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 là. Ah ça y est. C'est pas trop tôt. On va jouer les rocs opposés. Je suis un psychopathe. Il joue vite, hein, ce coup de cavalier. Pourquoi il joue vite, ce coup de cavalier? Il fait quoi, ce cavalier? Rien.
Alors là, pareil, s'il prend mon fou, je prends sa dame. Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, cette fois, j'ai calculé mon coup. Là, la tour est en face de la dame. S'il prend là, bim! Je perds un fou, une tour contre une dame. Est-ce que ça vaut? Non. Ça vaut pas. Ça vaut pas. Mais il en veut à madame à chaque fois. Hein. Ouais, mais regarde, mon pote, je connais la tactique, moi. Dame prend cavalier, fou prend dame, tour prend dame. Tour prend tour. Et c'est nul, non? C'est nulache ce que j'ai prévu. Donc peut-être je peux m'immiscer là. Non, je peux pas. Attends. Dame prend cavalier, je gagne un cavalier. Il prend ma dame, je perds ma dame. Je prends sa dame, je gagne sa dame. Il prend ma tour, je perds ma tour. Dame prend cavalier, je prends son cavalier. Fou prend dame, il prend ma dame. Ouais, non, c'est nul. Je me disais, il y a fou prend tour, mais il n'y a pas fou prend tour. Fou prend tour. Fou prend fou. Fou prend dame. Fou prend cavalier. Dame s'en va. Et je suis baisé. Bon, on va jouer pleutre. Vous êtes prêts? Ça va pas être joli à voir. Hein. Voilà, je me mets là. Ça se trouve. Alors, quand je réfléchis longtemps à un coup en général, ça s'enchaîne par un coup de merde. Ça loupe jamais. Hein. Donc là, c'est certainement un coup de merde. Voilà, c'était un coup de merde. On est d'accord. J'ai encore perdu une pièce pour rien. Mais pourquoi je joue? Pourquoi je joue cette partie? Ah là là, j'ai réfléchi 1 heure pour faire ça. Mais oui, mon fou, il était attaqué, et putain. Non, mais là, je vais pas échanger les dames après ça. Oh là là, j'ai plus rien. Vas-y, j'abandonne, abandonne. Ça sert à rien de jouer. Oh là là, j'aurais dû me mettre là, en fait, depuis le début, ou je sais pas trop. C'est nul ce que j'ai fait. C'est catastrophique. Moi, je peux rien récupérer, en fait. C'est nul. C'est nul, je peux même pas récupérer ce fou. C'est nulache. Ah là 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 là. C'est vraiment... Ah là là, bah, je dirais pas que c'est un échec, hein. Je dirais que c'est de la grosse merde, ouais. Pourquoi j'ai pas descendu le chat, là? Putain, si on la gagne, celle-là... Attends, j'ai combien de points au moins, là, déjà? 5. Ah, c'est lui qui a écrit. C'est pas bon, hein. Il réfléchit, l'animal, quand même. On sait jamais, hein. Sur un malentendu, je peux gagner, hein. On sait pas. On a malentendu. Voilà, voilà, voilà. Voilà, ça c'est bien joué. Alors, tout reprend. Allez, on reprend les calculs de merde. Mais oui, non, mais tout reprend, dame franc. Tout reprend. Bon. Avec quoi? Je récupère un peu des points ou pas? Tout reprend, dame prend. Dame prend. Ouais, je récupère des points, non? Vas-y, on va faire ça. Il doit se dire, mais il est complètement fou ce type. Oui, je suis complètement fou. J'ai gagné un. J'ai récupéré un point, les gars. Ça valait le coup, hein.
Mais non. Bon, allez, on l'abandonne. Attends. Et non, mais il y a rien, il y a rien, il y a rien au pays de rien. Il y a rien au pays de rien. On va parler politique, je pense, hein. Il y a rien là. Parce que là, je prends là. Il prend là. Tour échec, tour prend, fou prend. J'ai que dalle. Il y a cavalier. Enfin, il y a rien. Pff. Allez. 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 Abandonne. Allez, j'abandonne. De toute façon, on était foutus, non? Elle est comment la jauge? Un coup manqué. Elle est comment la jauge? On peut pas mettre la jauge sans qu'on clique sur le bilan de la partie. C'est pas bien ça, hein, monsieur. Allez, on y va sur les brèves. C'est parti les brèves. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans les brèves? Ah oui. François Bayrou lance sa chaîne YouTube. Wouh! Et alors, ce qui était drôle, bon, maintenant il a réactivé les commentaires, mais il avait dit notre pays est devant des choix décisifs. Il veut se faire insulter sur Internet, c'est pas possible. Pendant cet été, je ressens le besoin de parler directement à chacune et à chacun d'entre vous. Ouais, c'est ça. Lui, il ressent le besoin de ça. il ressent le besoin d'aller aux latrines, ouais. De la réalité de votre situation et des orientations à prendre. Rendez-vous tous les jours sur YouTube. Ouais, c'est... Mais le gars est hors sol. Qui va aller voir ça, quoi? À moins quelqu'un qui veut un travail, quoi, qui veut travailler pour lui, mais personne va aller voir sa chaîne YouTube. François, personne n'y va. Ou alors on y va pour t'insulter. Alors, là il dit un truc, on va l'écouter parce qu'il y a un petit extrait. Si quelqu'un pense que les familles le connaissent, les associations le connaissent, les entreprises le connaissent, et c'est un mal qui menace votre survie. Si quelqu'un pense que je me trompe en disant cela, qu'il s'exprime. Pour l'instant, je n'ai entendu me trompe en disant cela. Alors, c'est un mal qui menace notre survie. Bah, c'est de lui qui parle, non? Moi, j'aurais dit le capitalisme. C'est le premier truc qui me vient à l'idée. Mais à mon avis, hein, ça doit être la flemme. Je pense que c'est ça. Je pense que dans son esprit, ça doit être ça. C'est les gens qui profitent. Nous, il n'y a que moi qui dois profiter. Putain. Allez, casse-toi, François. On veut pas te voir. Ah oui. C'est super, c'est génial. Oh là 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 là. Ce soir au Cap d'Agde, on suce ma... Devant les familles, on suce ma... Au Cap d'Agde, Patrick Sébastien entre le spectacle d'une fellation à un public familial. Alors, je l'ai gardé parce que c'est quand même énorme. Dans la sauce à cause de ça. Voilà. Allumer une cigarette sur la tombe des soldats inconnus, c'est une insulte à la République, voilà. Par contre, on peut se faire sucer sur scène, il n'y a pas de problème. Ça, c'est autorisé, ça, on peut. Hein, faut le savoir, c'est vérifiable. Donc voilà, Patrick Sébastien. Il y a une vidéo, hein. Je vais pas la montrer parce que respect à la famille et aux grands-mères et tout ça, tout ça. Mais il y a une vidéo hein, où on voit ce qui se passe. Alors c'est de dos, on sait pas trop. Mais bon, voilà, ça reste un petit peu spécial. Apparemment, hein, donc c'est un camp un peu spécial, un camp nudiste. Et j'ai vu qu'il y avait un père qui se plaignait parce que son ex-femme, on voyait, y aller avec ses enfants et qu'il trouvait ça dégueulasse. Bah, hein, chacun se fait son avis. Mais à mon avis, si c'est allé jusque-là, c'est que ça va être un peu un camping un peu, voilà, quoi. On y va à poil, mais on sait pourquoi, hein. Alors, autre brève, voilà, Pierre-Édouard Sterrin, le milliardaire philanthrope d'extrême droite, a encore fait parler de lui sur Internet, puisqu'il a sorti une petite dinguerie. Et donc c'est lui qui donne des sous-sous à l'extrême droite, je crois qu'il y a même Wauquiez, toute la droite dure, là, Ciotti, Wauquiez, il bénéficie un peu de ces brousoufs. Et voilà ce qu'il disait sur Internet. D'avoir plus de bébés de souche européenne, une grande partie de
des médias sont gangrénés par le camp du mal. Le camp du mal. C'est ici le camp du mal. Attends, mais il y avait des trucs à lire, j'ai pas lu. C'est un peu fort le son, non? Mais c'est le son. Donc lui, il veut plus de bébés de souche européenne. Bah vas-y, hein. Moi, je dis, les bourgeois, s'ils veulent plus de bébés de souche européenne, ils ont qu'à les faire, quoi. Faites-en plein. Hein, en plus, vous avez des thunes. Mais nous on n'a pas de thunes, donc on va pas faire plein de bébés de souche européenne. Et puis déjà, c'est quand même... Enfin, c'est hyper raciste. Hein? Jésus, il était pas de souche européenne, hein, il me semble. Hein? Jésus de Nazareth. Jésus le Nazaréen. Nazareth, c'est en Judée. Bah, c'est pas tellement... Jésus, il devait pas tellement être de souche européenne à la base, mon grand. Toi qui aimes tellement Jésus. Le 11 juin 2025, l'Institut du Bon Pasteur. L'Institut du Bon Pasteur, c'est quoi? Ah ouais, c'est au cas où tu cliques sur Internet, tu te trompes. L'Institut du Bon Pasteur, groupe de catholiques traditionnalistes, organisait sa conférence annuelle. Le thème de cette année, agir en chrétien pour le bien commun. Ok, bah, jusque-là, ça n'a pas l'air trop... Ça n'a pas l'air trop. Conférence dont la deuxième partie est consacrée à cette question. Comment rechristianiser l'espace public? Bah, enfin, je veux dire... où tu regardes, au Moyen-Âge, en Europe, on disait où tu regardes, tu vois un signe chrétien. Donc ça a été quand même hyper christianisé, l'espace public. Invité, Pierre-Édouard Sterrin énumère les domaines d'action prioritaires dans lesquels les chrétiens doivent s'investir. La quéquette. Faut qu'ils investissent leur quéquette. Pour la première fois, le milliardaire d'extrême droite détaille sans détour son projet nataliste européen. Les domaines d'action prioritaires aujourd'hui en France sont, selon moi, le fait d'avoir plus de bébés de souche européenne, de faire en sorte que ces bébés soient baptisés, donc d'évangéliser de façon plus globale. Hein, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'évangéliser les bébés, mais également d'évangéliser tous ceux aujourd'hui qui ne sont pas catholiques ou qui sont d'anciens catholiques. Sur la natalité, c'est tout simple. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont jeunes, mariez-vous jeunes et faites un maximum. Imaginez, ce mec, c'est un rebeu en Arabie Saoudite. Et il dit la même chose, mais pour le Coran. Juste. Voilà. Pour donner un peu l'idée du délire du mec, quoi. Bébé. Aidez, si vous êtes déjà marié, déjà fiancé, aidez vos amis qui sont célibataires à rencontrer quelqu'un. Voilà. Ouais. Aidez vos amis célibataires à rencontrer quelqu'un. C'est génial. Un couple, diffuser une image positive de la famille. Bah oui, diffuser une image positive de la famille, parce qu'il y a du boulot. Hein. Parce que la famille, bon, voilà, hein, pour en parler longtemps. Donc il faut diffuser une image positive de la famille. Hein. C'est bien la famille. C'est bien. C'est bien. Bon, si c'est bien, arrêtez de dire que c'est pas bien, c'est bien. Je pense qu'il y a énormément d'actions extrêmement concrètes qu'on peut tous réaliser en allant voir nos voisins ou en développant des actions plus importantes dans le secteur des médias ou autres, afin de partager la bonne parole. Oh putain, la bonne parole. Lors de sa prise de parole, il dénonce des médias gangrénés par la gauche et l'extrême gauche qu'il qualifie de camp du mal. Alors, cite un média mainstream, même si j'aime pas ce terme, gangréné par la gauche. Voilà. Citez-moi un média mainstream gangréné par la gauche qui parle d'information. Donc, pas BFM. Hein, je rappelle que on va en parler, mais BFM, je m'en rappelle. Si je me rappelle bien, le directeur de BFM, il n'y a pas si longtemps, c'était Fogiel. Pas tellement un mec de gauche. Donc non.
France 2, il suffit de regarder le journal. Il passe que des trucs sur des entreprises, des entrepreneurs et tout. Regardez, il a ouvert un restaurant 4 étoiles ici. Regardez, il a fait ça. Le travail. TF1, non. Bon, voilà, c'est TF1. CNews. Bah, CNews, quoi. CNews, c'est Bolloré. Canal+, c'est Bolloré. iTélé, c'est TF1. Donc, où est le média gangréné par la gauche, le camp du mal? Tout le monde est de droite dans ce pays. Une grande partie des médias sont gangrénés par Une par grande le camp du partie mal, des par médias. de la gauche et l'extrême gauche. À nous d'agir justement, à nous d'investir des écoles pour devenir journalistes, à nous de rentrer dans des médias existants. Et parlez pas de France Inter, parce que France Inter, c'est fini. Hein. Ils ont viré Meurice, ils ont viré... donc les autres sont pas... l'équipe de Vanhoenacker, bah, elle a été virée parce qu'elle était trop à gauche. C'est pas... Et déjà, que l'équipe de Vanhoenacker soit trop à gauche, ça fait un peu... ils sont à gauche, quoi. Nous abonner à des médias Ils ont été virés. qui sont amis, pour permettre à la bonne parole d'être davantage diffusée demain. Mais mec, Jésus, il te verrait, il te cracherait au visage, mon pote. T'es un marchand du temple. Tu fais du fric, t'es milliardaire, donc ferme ta gueule. Oh là là, ça y est, il m'énerve. T'es un marchand du temple, mon pote. Voilà, t'es un marchand du temple. Tais-toi, si tu veux être dans la parole chrétienne, tu vends toutes tes actions, tu les donnes aux églises et tu vas vivre dans la rue, tu vas mendier. Donc me parle pas du christianisme. D'être contre le monde, dans le monde, pour le Ça y est, il m'a mis en transformer colère. l'intérieur. Je suis assez convaincu qu'en mettant un peu d'argent sur la table et en appliquant effectivement les méthodes du business... Bah ouais, mais les méthodes du business, c'est pas chrétien, mon gars. Bah non. Donc arrête, t'es un chrétien de pacotille. Dans des médias existants, à nous de nous abonner à des médias. Les médias, et il y a beaucoup de chrétiens qui te honnissent. C'est ça, hein, je conjugue bien. Hein. Ou qui te honnient. Pour permettre à la bonne parole. Corrigez-moi si je me trompe. Enfin, ceux qui sont là. Il y a quelqu'un? On est en train de parler de ce terrain. Donc pas selon moi d'être contre le monde, mais dans le monde pour le transformer de l'intérieur. Ah bah c'est toi l'ennemi de l'intérieur en fait, ça y est, on t'a vu. Un peu d'argent sur la table et en appliquant effectivement les méthodes du business, on va arriver à faire bouger tout un tas de lignes. On a des sortes de contre-exemples qui sont des personnes comme George Soros au niveau international, et Pierre Berger en France, qui en quelques années, avec des moyens évidemment, mais en quelques années, ont réussi concernant Pierre Berger, à faire en sorte que le mariage homosexuel, par exemple, passe. Ah ouais, alors ça, putain. Ah ça, ils en parlent encore. Hein quoi, des gens veulent faire ce qu'ils veulent avec leur cul et avec leur... et s'engager. Oh là là, non, on veut pas. Jésus, il a dit que la bougrerie, c'était... c'était interdit. Bah non, il a jamais dit ça, en fait. Oh là 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 là. Allez, on continue sur les idéalistes, parce que lui, c'est un idéaliste. Méfiez-vous des idéalistes. Il n'y a rien de pire, hein. L'idéalisme mène à la barbarie et au massacre. Et on parle d'un autre idéaliste, Donald Trump. Parce qu'il est idéaliste, parce que lui, il est comme ce terrain, en fait. Il veut plus que les gens avortent, tu vois. Hein, donc, voilà ce qu'il fait. Près de 9 millions d'euros de contraceptifs vont être détruits en France d'ici fin juillet, sur ordre du gouvernement Trump. On vous explique. Le 18 juillet, le Guardian, par le biais de 2 sources du Congrès américain, révèle que Washington ordonne la destruction de tout un stock, essentiellement composé de stérilets et d'implants contraceptifs. Au total, il y en a pour 9,7 millions de dollars. Donc là, c'est même pas de l'avortement, en fait. Ça empêche la fécondation. Donc c'est comme quand tu te fais plaisir tout seul, quoi. À l'origine... Enfin, qu'est-ce que je dis? Putain, genre... Dans ce cas-là, enfin voilà, quoi. Une éjaculation, c'est... Bon, remarque, à mon avis, ils doivent pas être pro-masturbation non plus, Donald Trump. Ouais, oui, mais dans une femme non consentante, c'est pas très grave. Tant qu'elle avorte pas et tant qu'elle Non, mais c'est ça le délire. Hein. Ils devaient être envoyés à des pays à faible revenu, notamment en Afrique subsaharienne. Ils seront finalement brûlés. Des associations comme Médecins sans frontières ont proposé de racheter le stock, mais l'administration Trump a décliné l'offre. Non, bah voilà, idéalisme.
Hein. Non, mais nous, c'est un projet idéaliste. On veut pas que les gens puissent s'empêcher d'avoir des gosses en Afrique. Donc on brûle. Alors pourquoi cette décision? Cette action est influencée par la politique anti-avortement du président américain, plus précisément par la politique de Mexico, rétablie et élargie en 2017 par Trump. Selon cette règle, les USA exigent des ONG étrangères à qui elles fournissent des fonds qu'elles n'utilisent pas d'argent pour garantir un droit d'accès à l'avortement, ou encore informer les patientes sur leur possibilité d'avorter. Le pire dans tout ça, c'est que cette règle vaut aussi bien pour les sommes envoyées par le gouvernement américain que pour celles envoyées à d'autres structures. Cela va aussi de pair avec la mise à l'arrêt de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, et la baisse de l'aide internationale américaine à hauteur de 9 milliards de dollars. Les produits sont pour le moment stockés dans un entrepôt à Hill, en Belgique, et doivent être transportés sur un site français d'ici quelques jours pour y être incinérés. Je sais pas si Ce ça a eu gâchis lieu. a un prix et pas des moindres. En plus d'être une atteinte grave aux droits des femmes, brûler ces contraceptifs va coûter 142 043 € et 4 centimes. L'un des autres arguments de l'administration Trump consiste à dire que les Putain, 140 000 € pour brûler tout ça. Waouh, la vache! produit allaient bientôt périmer, alors que les dates de péremption sont comprises entre avril 2027 et septembre 2031. Près de 9 millions de La vache! Waouh! Oui, c'est beau, hein? Il est un type bien, ce Donald Trump. Alors, avoir plus de bébés de souche. Ouais, mais ça, on l'a vu, ça. Mobilisation du 10 septembre. Je voulais parler aussi, mais j'ai loupé ça. Oui, on va parler vite fait des feux. Il y a des feux là dans le sud de la France à cause du réchauffement climatique. Il y a des méga feux. Et on a... Alors, Retailleau et Bayrou sont sur place. Attendez. Retailleau, Bayrou, feu, voyage. Comment? Parce que s'ils sont venus en avion, je veux dire, on a déplacé leurs 2 Fiac jusque là-bas pour qu'ils viennent dire oh, on va donner des moyens, on va donner des moyens. Alors que Emmanuel Macron, il y avait 2 Canadair il avait promis 2 Canadair pour les incendies de Marseille. En fait, il les a jamais filés. Et c'est vérifiable, faut le savoir, c'est vérifiable. Et voilà, donc là, il est venu dans l'Aude. Mais je me demande comment il est venu. Et s'il est venu en train, il marque un point. S'il a mis son gros fiac dans un avion, il perd un point. Et si c'était dans un jet privé, il perd 1000 points. Voilà. Moi, je rigole pas avec. Je tape du poing sur la table. Aïe. Non, mais sans blague. Donc voilà, le sud de la France est ravagé par les feux. Comment tu veux que ça n'arrive pas? Ils disent ouais, je veux dire un mégot de cigarette ou je crois que les feux ils peuvent partir spontanément. Hein. Il suffit qu'il y ait un bout de verre ou je sais pas quoi, une loupe, un truc qui fasse loupe. Et hop, boum, ça crame. Voilà. On pourrait dire, si ça se trouve, il y a des gens de droite d'extrême droite qui ont leur maison là-bas, qui croient pas au réchauffement climatique, puis ils font, putain, ma maison est en train de cramer. Bah. Donc, il faudrait que les responsables du réchauffement climatique, ils payent un peu pour tous les dégâts qu'on subit à cause d'eux, quoi. Total. Hein, les milliardaires, là, tout le fric qui se font, là. Hein, ça peut servir, quand même. Mince. Pour acheter des Canadair et tout. Alors, allez, on rejoue. On rejoue un peu. Ah si, ouais, on va parler de ça, puis après on joue aux échecs. On n'est pas pressé, on n'est pas bien là. Hein? Chill. Mobilisation du 10 septembre. 10 septembre, on bloque tout. On n'en a rien à foutre de ce pays de merde. Enfin, surtout de ce gouvernement merde, parce qu'on aime la France. La France. Alors, mobilisation du 10 septembre. Le mouvement qui veut bloquer le pays s'organise autour de aussi à Strasbourg. Qu'apparemment, à Strasbourg, ça bouge bien. Et ça bouge aussi à la gauche, parce qu'on sait que... On sait que ce mouvement, il est un peu particulier, parce qu'apparemment, ça a été un peu plus ou moins lancé par la droite, je crois, ou l'extrême droite. Mais bon, on sait que la gauche, c'est quand même voilà...
si c'est la droite si c'est l'extrême droite qui prend en charge le mouvement, c'est-à-dire, c'est même pas l'extrême droite, je pense, c'est des gens qui peuvent voter à l'extrême droite, mais qui vont lancer le mouvement. Parce que l'extrême droite, elle est pas contre l'ordre bourgeois, en fait. Elle sert l'ordre bourgeois. Il suffit de voir ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, quand l'extrême droite en Allemagne, l'extrême droite, quand elle est arrivée au pouvoir, quand Hitler est arrivé au pouvoir, même la France, je l'ai déjà dit, hein, putain, je radote, et même les gouvernements français, anglais et tout ça, les bourgeois, ils étaient contents. Je fais, ouais, ça y est, putain, c'est les mecs qui envoyaient des milices contre les communistes et tout, qui réprimaient les grèves et tout, ouais, c'est super cool. Donc, dans l'ADN de l'extrême droite, hein, quelqu'un qui vote à droite ou à l'extrême droite, je pense pas qu'il soit. Moi, une anecdote, c'est jamais une preuve, mais je sais pas s'il serait tellement enclin à faire grève. Peut-être, voilà, quand même. Je pense que tout le monde est enclin à faire grève. On est quand même au bout du rouleau avec cette loi budget, alors qu'on voit très bien qu'il y a de la thune, mais qu'on récupère pas, quoi. Et donc, pourquoi je disais ça ? Voilà, donc c'est quand même, à mon avis, à la gauche de s'emparer de ce mouvement, et je pense que comme la date, maintenant elle est rentrée dans les têtes, ce serait pas mal que ce soit un mouvement d'ampleur nationale. L'appel, mais ils vont faire quoi ? Ils vont enlever les 2 jours fériés, oui, on a entendu votre... Et puis tout le reste, ça va... Tout le reste, ça va passer à la trappe. Et on va se faire niquer. L'appel lancé en ligne à bloquer la France le 10 septembre commence à prendre forme dans la capitale alsacienne. Entre anciens gilets jaunes et militants de gauche, la mobilisation s'organise. Donc à Strasbourg, ce serait plutôt la gauche qui organise le truc. Donc voilà, je vais pas lire l'article. Ou après la partie d'échecs, peut-être on lira l'article. Mais je voulais parler de ça. Et je voulais parler aussi de... Ah mais merde, il est où le lien ? Non mais ça c'est pour le génocide israélien. Je voulais qu'on parle du génocide. Si ça se trouve, ça va être une longue soirée, vous savez pas. Hein. Ça se trouve, on est là pour un moment. Hein. Mais il y avait un truc. Ils voulaient supprimer... Attendez. Droit du travail. Ils voulaient supprimer... droit du travail, séparation... Voilà, rupture conventionnelle. En fait, dans la loi du budget là de François, il veut, voilà, la rupture conventionnelle, prochaine victime du gouvernement. Donc la rupture conventionnelle, c'est quand l'entreprise et le salarié se mettent d'accord pour faire une cessation de contrat de travail, mais qu'ils puissent toucher quand même du chômage le temps de trouver quelque chose, quoi. Ça, c'est non. Non, ça coûte de l'argent, ça. Putain. Merde. Donc, du coup, il y a des gens qui vont soit se retrouver enfermés dans un travail qui les rend malheureux. Comment ça, quasiment tout le monde. Soit ils vont subir du harcèlement. Enfin ça va être... Comment c'est possible un truc pareil, quoi ? Pour réduire les coûts de l'indemnisation chômage, le gouvernement prévoit de s'en prendre au dispositif de départ négocié entre employeurs et employés, pourtant mis en place à la demande du MEDEF. Ah ouais, ça avait été mis en place. En fait, ça sert à la fois un peu le patronat et les salariés, ce truc-là. C'est l'attaque que les syndicats n'avaient pas vu venir. Parmi la série de nouvelles mesures promues par le gouvernement pour limiter l'accès à l'indemnisation chômage au nom de l'équilibre budgétaire, ah ouais, la thune, figure l'idée de réformer les ruptures conventionnelles. Comme rappelait la feuille de route présentée le 4 août par l'exécutif, syndicats, salariaux et patronaux sont invités à réfléchir aux modalités d'indemnisation de cette procédure instaurée en 2008 sous Nicolas Sarkozy. Alors, non seulement il a sauvé... Putain, mais c'est un dieu, ce mec. Je vais dire du bien de Sarkozy encore. Non seulement il a sauvé... Donnez-moi le petit noir. Non seulement il a sauvé... les gamins, la prise d'otage, Bruce Willis français, quoi. Et en plus, il avait mis en place ce truc. Ouais, mais c'est parce que les patrons lui ont demandé. Hein. Je vois plus rien. Manu, t'es où ?
Destiné à permettre un divorce à l'amiable entre employeurs et salariés en CDI, la rupture conventionnelle a en effet ouvert une voie médiane entre la démission qui ne donne droit à aucune indemnisation chômage. Tu vois, si tu démissionnes, non, t'as rien. Il faut rester dans ton travail si tu veux avoir de l'argent. Merde. Hein, tu bosses dans un abattoir, t'en peux plus de voir des animaux crier et crever. Non. Si tu pars tout seul, t'as rien. Et le licenciement que l'employeur doit justifier qui peut donner lieu à une contestation juridique devant les prud'hommes. Un dispositif trop cher selon grand. Il faut s'abonner, mais un jour je vais être obligé de m'abonner à l'Humanité hein, pour qu'on puisse avoir la suite des articles. Ah ouais, vous voyez, hein, je dépense des sous. Hein, dépense des sous, Manu. Manu, reviens pas s'il te plaît. Allez, donc le 10 septembre, tous ensemble, allez pas bosser le 10 septembre, restez chez vous, regardez Netflix. Si vous n'êtes pas trop manif, si vous n'avez pas envie de vous prendre des tirs de CRS et perdre des yeux, bah restez chez vous. Moi je reste chez moi, hein. Voilà, hein, chill. Hein. Moi je chill quand je fais grève. Attends, c'est parti. Comment ça? Bah ouais, c'est pas bien. Allez, on y va, on a encore les blancs. Tout à l'heure, j'ai perdu, j'avais les blancs, non? Eh oui, il m'a fait une Scandinave et puis j'ai donné une pièce n'importe comment. On joue contre Soleil Lac, qui est un Iranien. Ah, lui, il rentre dans l'écossaise, ça c'est bien. Donc là, normalement, il prend. Hein. Ah, il prend pas. Donc là, moi, je prends. Il reprend. Attends, je recalcule. Je prends, il reprend. Je prends. Il reprend. Après, je fais dame prend, il fait cavalier prend, et je récupère un pion, et je gagne un pion, et j'ai mon cavalier qui est hyper bien placé. Donc, il prend, je montre un. Faut le savoir, ça c'est vérifiable. Bah, de toute façon, vous allez le voir en direct. Je prends sur échec. Donc là, il doit prendre du cavalier s'il veut pas être déroqué. Et là, je récupère le pion. Voilà. Et là, j'ai un pion de plus. Et je suis très heureux. Voilà, il attaque mon cavalier, alors je peux le défendre. Donc, je le défends. En plus, ça fait sortir mon fou, donc tout va bien. Le problème, c'est qu'il va pousser ce pion, non? Non. Il va pousser ce pion. Ou celui-là. Dans ce cas-là, je devrais reculer mon fou, peut-être. Ouais. Oh là là! On est d'accord que j'ai fait de la merde. Que j'aurais jamais dû mettre mon fou ici. On est d'accord. Alors, comment je vais me sortir de cette histoire? Mais je peux défendre. Mais oui, j'avais calculé ça. Ah, je me disais, je mets mon fou là, je sais qu'il y a une couille. Mais ça va en fait. Ok, on a toujours un pion de plus. On a échangé un fou, donc ça va. Moi, je vais vite roquer, hein. Je vais mettre mon fou là. Oh purée. On était à la limite du misclick, hein. Ok. Qu'est-ce qu'il veut? Rien. Vas-y, je développe. Je sais pas si je fais petit rock, je sais pas si je fais grand rock. Je me dandine. Putain. Alors attendez, il n'y a pas une tactique là, genre fou ici, fou prend, cavalier prend. Ouais, mais il a le temps de rocker. Il n'y a rien du tout. Vas-y, je grand rock, je suis un fou. Ah, lui aussi. What? On a un pion de plus, mais la partie n'est pas gagnée. Je vais quand même mettre mon roi en B1. Quoique. Est-ce que j'ai pas mieux à faire? Genre, poum. J'ai envie, hein, mais... Est-ce bien raisonnable? Je regarde s'il n'y a pas une épiphanie
qui me vient, mais pour l'instant, il n'y a rien. Peut-être tour 1, genre tranquille, je mets mon tour au milieu, comme un papy. Allez, on va faire ça. On va le laisser jouer. Ouais, ça j'avais vu, mon pote. Je vois pas ce que ça menace, en fait. Ça menace rien, ça. Alors, Antoine, tu as ton fou de case blanche, donc tu as tes pions sur case noire. J'ai pas beaucoup de pions, hein. Je vais centraliser mon cavalier. Mais lequel? Bah celui-là. J'attaque celui-là d'ailleurs. Peut-être il va prendre. Pour l'instant, je vois rien du tout, hein. Je joue des coups. Alors, est-ce qu'on reprend du fou ou est-ce qu'on reprend du cavalier? Je veux garder mon fou quand même. Je veux garder mon fou. Alors là, je vais reprendre de quoi? Prendre du fou. Bon, là la position s'est simplifiée. Ce qui arrange pas forcément mes affaires. On va vers la nulle peut-être. Mais j'ai toujours un pion de plus. Ok, lui aussi met les tours au milieu. Bon, je consolide. Il a un peu plus de temps. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe en vrai? Fou prend. Tour prend. Pas de choix, hein. Parce qu'il y a échec. Tour prend. Roi prend. Tour échec. Roi s'en va et... Bon, vas-y. J'ai un pion de plus dans la finale. Normalement, je peux la gagner, hein. Mais s'il est bon en finale, je suis mort. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il a craqué son slip. Il a craqué son slip, l'Indien. Il me laisse une pièce. Je la prends, je la garde. Il est fou. Il abandonne. Oh là là. Mais oui, t'es nul, mon pote. T'es nul, H. Tu donnes des pièces. Tu donnes des pièces. J'ai même pas la saveur. J'ai même pas le goût de la victoire, là. Oh là là. Mais bon, on prend quand même, hein. Merci, hein. Merci, Solélac. Merci, l'Inde. Allez, on reparle politique. Alors, on va passer à Gaza. Parce qu'à Gaza, c'est le zbeul. Comme chacun sait, c'est l'horreur perpétuelle. La France. La France a largué un petit peu de nourriture, mais c'est que dalle, j'ai vu. C'est une goutte d'eau dans l'océan, ce qu'on a donné. C'est vérifiable. Vous vérifierez. Alors, mais BFM TV, hein, la chaîne qui, je rappelle, était dirigée par l'ami Fogiel, une époque, a fait tout un reportage sur la joie des Israéliens qui viennent visiter les terres de Gaza où ils pourraient bientôt s'installer. Non mais, putain, c'est compliqué. Hein. J'ai pas vu l'extrait. On va regarder. Hein. Aucune contradiction en face. Aucune mention du fait que c'est au prix d'un nettoyage ethnique
constitutif d'un crime contre l'humanité. Donc le génocide, c'est bon, il a été reconnu par tout le monde, on le sait. Et donc il y a des Israéliens bien dans leur basket. Donc ça doit être l'extrême droite israélienne. Un pays, c'est comme ça, on peut pas dire ils sont tous comme ça. C'est comme en France. Là, tu traverses la rue, tu vois 10 000 opinions politiques différentes sur tous les sujets. On n'essentialise pas un peuple, d'ailleurs, un peuple. Si, on peut essentialiser par classe sociale, ça va. Les bourgeois, on a le droit. Par classe sociale, on a le droit. Ils sont venus de Tel Aviv porter le drapeau israélien au plus près de Gaza. Juste au bout de ce champ, l'enclave palestinienne en ligne de mire. Et alors que les bombardements se poursuivent, Ayala s'y voit déjà. J'aurai une maison sur la mer, exactement là, les pieds dans l'eau. C'est un moment historique, on revient sur nos terres. Et quand on l'interroge sur le sort des Palestiniens, Puisqu'ils viennent pour... On revient sur nos terres. What? Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, d'après la Bible. Ce fameux livre d'histoire. Mais oui. Où des types marchent sur l'eau, où des cochons possédés par des démons se jettent dans la mer. Bien sûr. nous tuer, non, on ne va pas penser à eux. 20 ans après le démantèlement des dernières colonies israéliennes dans Gaza, une marche pour retourner vivre là-bas. C'est là qu'on va habiter bientôt. Allez, on envoie des bisous à Gaza. What? Pas bientôt, maintenant. Attendez, il se C'est passe le un rêve truc. de Rina, son mari et ses... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais je m'en fous d'Adblock. J'aime bien Adblock, mais c'est pas le moment. 5 enfants. Même sous une tente, même sans tente, à la belle étoile, on va retourner vivre là-bas, grâce à Dieu. À la minute où on reçoit le feu vert, on prend quelques valises et on y va. Gaza est à nous, peut-on lire ici. Comme Rina, 1000 familles, la plupart très religieuses, se seraient Tu m'étonnes. engagées à partir vivre dans Gaza si le gouvernement l'autorise. Des familles soutenues par une partie de la coalition au pouvoir, comme le ministre de la Communication, qui a un mot pour Emmanuel Macron. Je suis d'accord pour qu'on crée un État palestinien, mais en France. Offrir un tel cadeau au Hamas, qui nous massacre, c'est incompréhensible. Si Macron ne le comprend pas, et s'il est tant touché par le sort de cette population qui veut nous tuer, eh bien qu'il les prenne chez lui en France. Alors que les bruits de bombardement se font encore entendre, une vingtaine de députés israéliens a demandé très officiellement au gouvernement de pouvoir faire une visite encadrée par l'armée dans le nord de la bande de Gaza, une visite qui se veut préparatoire à l'installation d'habitants israéliens. Donc les gens, lui là, il dit ouais, vous avez qu'à créer un État palestinien en France. Mais mec, la Palestine, c'est déjà un État quoi. Je veux dire, c'est pas l'État de Palestine qui a été créé en fait. C'est l'État d'Israël qui a été créé. Retournement de trucs quoi. Et vous avez qu'à les prendre en France. Alors on va en parler, on en prend en France. Mais voilà ce qui s'est passé cette semaine. Donc, voilà. On a suspendu l'accueil des Gazaouis après des propos antisémites d'une étudiante palestinienne. Voilà, parce qu'il y a une étudiante palestinienne qui a eu des propos antisémites sur les réseaux. Et donc ils ont dit, bon on arrête tout le monde. On arrête de prendre les Gazaouis, on prend plus personne. Mais putain. C'est du racisme en fait juste, quoi. Une personne égale tout un peuple. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui veulent pas mourir sous les bombes israéliennes et qui décident de traverser la Méditerranée pour venir chez nous, donc très loin de chez eux, donc très loin de leur maison, voilà, de leur village, du lieu où ils vivent, où ils ont eu peut-être des histoires d'amour, où ils ont regardé les étoiles, voilà, Non, on les prend pas. On les prend pas parce que on est dur. Voilà. Une personne qui a eu des propos antisémites, c'est non pour tout le monde. Donc c'est bien, c'est de la demi-mesure. Donc lui, c'est vraiment une belle personne. Comment il s'appelle? C'est qui, lui? Ah, c'est la France qui suspend l'accueil des Gazaouis. C'est la France, monsieur. Donc nous, hein. Mais lui, là, c'est qui? C'est le ministre de quoi, lui?
Ouais, en plus, il faut pas grand-chose pour être taxé d'antisémitisme. Vous pouvez lire la phrase qui a été écrite. Je vais pas la lire, je vais pas moi. Elle est con, cette fille, elle avait qu'à faire un gros salut nazi, ça passe crème. Tu m'étonnes. Elon Musk invité par l'Elysée au sommet de l'IA à Paris. Ah ouais, quand même. Je savais pas ça. Oh là là, on découvre des informations en direct. C'est génial. C'est génial. C'est beau ça. Ah ouais. Ah, c'est BFM qui le dit en plus, donc ça va, c'est vérifiable. Alors, on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ah oui. Voilà ce qui se passe en France. Alors, apparemment, hein, la France serait pas l'amie des Israéliens et serait, d'après le monsieur qu'on a vu tout à l'heure en Israël, ici, c'est un pays, pro-palestinien. Et ben, en fait, il s'est un peu trompé. Le 27 juillet, le Tour de France. Cette grande manifestation de catch à Paris, bah si, c'est truqué, accroche un drapeau de la Palestine. 22 heures de garde à vue, une condamnation à des poursuites pour violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité et rébellion. Alors, il ne faut pas se rebeller contre la police, c'est interdit. Bah, c'est la police. Après, quand la police elle est aux mains d'un gouvernement raciste, ça reste la police. Donc tu t'obéis, quoi, c'est tout. Tu fais pas... Tu bouges, t'éclates. T'as compris maintenant? Je sais pas si c'est très... dans le cadre réglementaire de ce que doit dire un policier. Si tu bouges, je t'éclate. Ça n'a pas l'air très réglementaire tout ça. Apparemment, c'est autorisé. Hein. Juste ici, on s'est fait interpeller puis garder à vue pendant 22 heures pour avoir accroché un drapeau de la Palestine sur un bandeau de signalisation sur le parcours du Tour de France. Ils cherchent en même temps un drapeau de la Palestine. Quand même. Est-ce qu'on peut discuter? Non. Vous pouvez pas laisser le drapeau de la Palestine. De quel droit en fait? C'est écrit dans la loi? Ah oui, si, je crois qu'on n'a pas le droit de brandir un drapeau si ça présente un trouble à l'ordre public. Ah, c'est sûr, si tu mets un... Bah, remarque, les mecs avec les croix celtiques noires, la dernière fois qu'on manifestait à Paris, ils sont pas venus leur dire qu'il fallait arrêter de montrer des drapeaux de fascistes. Je comprends pas. Vous lâchez le drapeau. Attention, la violence. On n'a même pas le droit de sortir un putain de drapeau palestinien, regardez. Le drapeau américain là-bas, vous l'avez vu ou pas? Ah ouais, mais il faut dire que les Américains, c'est le camp du bien, hein, comme il a dit l'autre tout à l'heure. Les autres, c'est le camp du mal. Le bien, le mal, faut faire le distinguo. Tu bouges, t'éclates. T'as compris maintenant? Ça, Les pas policiers très, nous ont vus avec un drapeau de la Palestine, on les a vus annoncer quelque chose sur Tokyo. Voilà, franchement, ça sert à rien d'être violent, quoi, avec cette jeune femme. J'imagine à leur supérieur. Juste en face, il y avait un drapeau des États-Unis, mais visiblement, il n'a pas posé problème aux policiers. On n'a pas vu de jeune ils m'ont garçon poussé vers la qui est avec porte et ils m'ont mis les mains dans le dos avec usage de la force pour me menotter. Tu bouges, t'éclates, bouge pas. En arrivant au commissariat, dans les 10 Ah ouais, secondes... ils sont malins, ils ont une meuf pour maîtriser les meufs et le mec pour maîtriser un mec. qui ont suivi mon arrivée. J'ai entendu les policiers Ah lui, il est dangereux, hein, ça se voit. Hein. Bien parler du motif pour lequel j'étais là. Et ils ont crié Palestine, Palestine, va te faire enculer, Palestine. Ah ouais, ils ont crié ça? Attends, quoi? Qui a crié ça? En arrivant au commissariat, dans les 10 secondes qui ont suivi mon arrivée, j'ai entendu les policiers bien parler du motif pour lequel j'étais là. Et ils ont crié Palestine, Palestine, va te faire enculer, Palestine. Ah ouais, mais il y a du beau monde dans la police. Ah, c'est sûr, quand tu regardes CNews toute la journée... D'abord, on m'a accusé d'avoir mis une droite à un policier. Oh, il est bien, Pascal Pro. Moi j'aime... Il dit les choses, quoi. Il dit les choses. Hein? C'est bien des gens qui disent les choses. Oh, ça manque. En réunion contre personne dépositaire de l'autorité publique. Et au final, on m'annonce un stage de citoyenneté de 2 jours. Un stage de citoyenneté, c'est quoi? C'est genre un lavage de cerveau. Ils vont lui montrer toutes les victimes du 7 octobre. Regarde l'horreur. Oui, bah oui, on est au courant, oui. Et bah voilà, donc la Palestine, c'est non. Ah oui, mais il y a 10 000 fois plus d'horreur. Il y a 1000 fois plus d'horreur d'un côté. Non? Bon. On n'a pas le ratio. Puis le Hamas, c'est pas la Palestine, en fait. C'est comme dire que la France, ce serait, je sais pas moi... que tous les Français, ce serait... L'armée française, c'était tous les Français. Bah non, moi je suis pas l'armée française.
C'est même fait. On nous a pris nos ADN, nos empreintes et ils ont pris des photos de nous sans jamais nous dire qu'on avait le droit de refuser. Juste avant que notre avocate vienne nous voir, bien entendu. Tout procès verbal qui a été rédigé pendant la garde à vue, on ne nous l'a jamais présenté avant de le signer, parce qu'ils ne pouvaient pas tourner leur ordinateur. La question palestinienne, c'est un vrai baromètre du niveau et de... Non mais elle a un piercing dans le nez, bah voilà, c'est ça aussi. Hein? Voilà. Hein? Merde. Quand même, ça c'est non. Alors, parce que terroriste. L'état des lieux, la liberté d'expression et de toutes les libertés individuelles en France. On voit bien que juste en affichant un drapeau de la Palestine dans une compétition sportive où elle a été empêchée de concourir, on peut être mis en garde à vue, interpellé. Moi j'ai une question à poser aux autorités. Reconnaître la Palestine, mais avec quel drapeau du coup? Si on n'a même pas le droit d'arborer ce drapeau-là. Ouais, c'est clair, parce que Macron il a dit qu'on reconnaissait l'État palestinien. Et donc tu sors avec un drapeau palestinien, tu te fais... vas-y, tu bouges, je t'éclate. Je t'éclate. Ok, super. Allez, on a encore des trucs bien dégueulasses. C'est pas fini. La colonisation et le nettoyage ethnique de Gaza s'officialise. Honte aux puissances. Vous voyez, à chaque fois, je partage les trucs de vilains syndicalistes. Hein. C'est pas exprès, hein, mais c'est parce que c'est une source d'un peu d'information, mais il n'y a pas que lui. Honte aux puissances occidentales qui laissent faire. Donc, ah oui, voilà. Feu vert de Netanyahou pour attaquer, occuper toute la bande de Gaza. Ça y est. Voilà, ça y est, c'est roue libre. Le Premier ministre israélien a présenté lundi un plan visant à occuper l'ensemble de la bande de Gaza selon les médias israéliens. Ça vous étonne que Macron attend en septembre pour reconnaître la Palestine? Ouais, s'il n'y a plus de Palestine, comment il va faire pour reconnaître? En fait, s'ils ont tout envahi. Bah, on voulait, hein, mais il n'y a plus. C'est Israël maintenant. Ah merde. Ah là 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 là, on n'en sortira jamais. Alors oui, parce qu'en fait, attention, ah ouais, j'aurais dû prévenir. Attention, ça va être, c'est un peu violent. Donc lui, c'est lui, hein. Donc ça, c'est un otage israélien. Les otages israéliens n'ont rien à manger car Israël a fait un blocus. Non, c'est un otage palestinien, je crois. Et pour les prisonniers palestiniens, c'est quoi l'excuse d'Israël pour affamer et les torturer? Voilà. Ça, c'est... En fait, parce qu'il y a eu des vidéos qui sont sorties, je crois, d'otages israéliens dégueulasses aussi, parce que le Hamas, c'est pas des enfants de cœur, apparemment. Enfin c'est l'escalade de l'horreur, là-bas. Creuser leur propre tombe, un truc comme ça. Enfin, un truc horrible, quoi. Du coup, bah, maintenant, c'est roue libre. Et voilà, lui, c'est un prisonnier palestinien. Donc, c'est une personne lambda comme toi et moi, mais sauf qu'elle vivait en Palestine. Alors, on peut en savoir plus? Vous voulez en savoir plus? Que sait-on de la libération d'Ibrahim al-Sawish, un détenu palestinien très affaibli qui accuse Israël de torture? Libéré avec la 5e vague de prisonniers palestiniens. L'instituteur de 43 ans. Lui, c'est un instituteur, tu vois. Mais c'est un terroriste, en fait. Hein. Attention. Instituteur terroriste. C'est écrit, c'est vérifiable. Est devenu le visage des conditions de détention dans les prisons israéliennes. Aïe, 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 aïe. Je peux pas regarder. J'arrête de montrer parce que... Le 8 février, jour de libération, 183 prisonniers et détenus palestiniens retenus par Israël. 283 prisonniers. Un homme est filmé par les équipes de l'agence de presse palestinienne Safa, affiliée au Hamas. Sur un lit d'hôpital, le visage déformé par la maigreur, les joues fortement creusées, il se présente. Je suis le détenu Ibrahim Mohamed Khaled al-Sawish, habitant du nord de Gaza, à Beit Hanoun. J'ai été arrêté dans un camp de déplacés au nord le 12 décembre 2023. Attends. Ibrahim al-Sawish. Je vais voir si c'était vraiment quelqu'un... genre de l'opposition déclarée. Ouais. Comment il s'est fait choper, lui? Est-ce qu'il a été vindicatif? Est-ce qu'il avait fait partie du Hamas? Ça justifie en rien la torture. Hein. On est d'accord? Mais non, mais oui. Mais oui. J'aurais dû faire ce boulot avant. T'es prof dans une école à Gaza, ouais. Mais ça, c'est pas des sources d'infos fiables. Instagram. There are no receiving medical treatment aboard among them.
is Ahmad Abu Sawish, age 46, whose situation was critical and suffering from cancerous. Mais là, c'est pas lui. Là, c'est Ibrahim. Puis c'est pas... ils ont des noms... c'est comme... Ouais, enfin bon, voilà. Donc, bon, quel que soit... était aveuglé, enchaîné... Moi, ça, c'est pareil, c'est pas une source d'infos fiable. Mais en tout cas, voilà. On voit bien la gueule du mec. On voit bien que les Israéliens, quand ils chopent des Palestiniens, c'est pas des conditions de détention normales, quoi. Ok, les 21h05, les amis. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes combien? Vous êtes les deux spectateurs qui me suivent depuis le début. Je vous remercie infiniment. Comme ça, je ne parle pas tout seul devant mon écran et ça fait plaisir. Ok, merci. Des bisous d'Emmanuel Macron. Ah, non, c'est bon. Non, moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Voilà, parce qu'on reprend vendredi. On a joué aux échecs un peu. On a bien parlé. Peut-être je garde l'article de mobilisation du 10 septembre, mais je suis pas sûr. De toute façon, en 2 jours, il va forcément se passer des dingueries. C'est toujours comme ça. Donc, ceux qui sont passés, je vous remercie infiniment d'être passés parce que c'est le mois d'août, c'est les vacances, donc vous avez certainement autre chose à foutre. Et si vous n'avez pas autre chose à foutre, eh ben venez. C'est toujours mieux. Voilà, donc j'ai regardé un reportage, allez j'en parle, il reste une minute, j'ai regardé un reportage qui s'appelle Grizzly Man, sur un homme qui a vécu au milieu des grizzlies aux États-Unis en Alaska pendant 10 années successives, c'est en anglais, il n'y a pas de sous-titres, donc accrochez-vous. Il a fini par se faire manger par les grizzlies. Voilà, c'est de Werner Herzog, c'est vachement bien, et ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir sur le règne animal. Et voilà, et il y a plein de poésie dans ce reportage parce que les renards, ils sont avec lui, ils viennent, ils mangent avec lui, ils donnent à manger aux renards et tout, ils marchent au milieu des ours. Et malheureusement, ça s'est mal terminé parce qu'un ours, quand ça a faim et que ça n'a rien à bouffer, au final, déjà ça peut manger ses petits et puis ça préfère manger quelqu'un. Voilà, c'était la conclusion de ce live. Les ours, ça préfère manger quelqu'un que de crever de faim, donc souviens-t'en-en. Allez, bonne soirée, à vendredi, ciao.